Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci, je vous propose deux choix. Donc soit le choix 1 avec cette lapis lazuli. Et donc là, nous avons une rune dont je vous donnerai la signification. Donc c'est la rune Sowilo. Ou le choix 2 est cette malachite. Et donc avec la rune d'Agaz. Donc le temps de faire votre choix, je vais vous montrer les oracles que je vais utiliser. Je vais utiliser le Lenormand reflet de lune de Célia Mélesville. Je n'utilise pas en Lenormand, mais autrement. Le Amour à mort d'Assia, l'oracle Le manuscrit de Gérard Barbier, ainsi que le jeu Dixit. Je vais vous faire une carte de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Grasse et le message de votre rune. Donc prenez le temps de faire votre choix, je mettrai ça en barre d'infos. Et donc si vous voulez une guidance individuelle, plus personnalisée pour vous, si vous êtes en questionnement, vous voulez savoir un petit peu plus quoi faire pour aller vers le mieux pour vous, et ben n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui sera en barre d'infos également, marineguidance.com, et de vous abonner aussi à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram parce que je propose des guidances assez régulièrement dans la semaine et j'aimerais bien proposer des live guidances aussi. Mais pour ça, c'est plus facile sur ces réseaux-là, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais attendre d'avoir plus d'abonnés en fait pour pouvoir proposer des guidances en live, ce qui vous permettra d'avoir quelques réponses plus facilement pour des petites questions. Donc voilà, belle guidance! Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On est en train de vous dire que les émotions sont importantes. Alors, je vous dirais que j'ai quasiment, il me reste 3 signes, et cette carte-là est tombée pour beaucoup. Alors, je pense qu'après, on arrive dans l'automne, c'est bientôt l'hiver, l'été passé, bon, même s'il n'y a pas eu beaucoup de beau temps. Donc, on arrive dans des nouvelles émotions, parfois des sentiments un petit peu de tristesse, de fatigue. Mais il faut laisser passer, il faut accueillir et laisser passer. Si vous êtes triste, vous pleurez, tout ça. Voilà, on laisse passer pour aller après vers autre chose, vers d'autres énergies, vers d'autres émotions, et les bonnes émotions. On vous parle d'un examen que vous avez passé. Alors ça peut être pour des étudiants, mais ça peut être un projet que vous avez mis en place. Ça peut être, vous voyez, toutes des petites choses comme ça. Donc là, on parle de, quand il y a l'examen qui sort, c'est peut-être qu'il y a une formation aussi également. Et vous arrivez au but. On vous parle d'équilibre. Peut-être que... Oui, j'ai l'impression que c'est une formation pour certains. Et que vous arrivez à la fin de cette formation et que justement ça va vous permettre de trouver un équilibre. Et que forcément les émotions sont assez fortes. Parce que quand on arrive à la fin, on est content et en même temps on se dit « Ah mais ça y est, c'est déjà fini, vers où je vais, qu'est-ce que je vais faire après avec ?» Et bien vous allez trouver votre équilibre tout simplement. Et vous allez vers votre réussite. Voilà, j'attendais de voir s'il y avait une réponse. Bah ça y est, la réponse est là. Donc pour ceux qui sont en formation, que ce soit des étudiants ou des formations autrement plutôt professionnelles ou personnelles, que ce soit une demande spécifique par rapport à un projet professionnel autre, et ben on vous dit que vous allez trouver votre équilibre et que vous allez vraiment vers votre réussite et vers ce qui est positif pour vous. Oh, je me suis dit, il n'y avait pas besoin d'une dernière carte, mais si, on vous rappelle que vous allez pouvoir enfin fêter ça. C'est comme si ça allait être une récompense, comment on dit? Bon, je ne vais pas trouver le mot. Mais voilà, vous allez être récompensé, vous allez pouvoir enfin souffler et faire la fête. Vous avez vraiment donné tout ce que vous pouviez par rapport à ce projet, par rapport à cette formation. Et les belles choses arrivent, vous allez vous trouver un équilibre, justement, pour pouvoir mettre en place tout ça. Et voilà, vous allez pouvoir fêter cette réussite parce que vous le méritez. C'est vraiment ça, c'est vraiment une notion de mérite. Et c'est pour ça que les émotions peuvent être en dents de scie, c'est-à-dire qu'on pleure parce que c'est la fin et qu'on est tellement fatigué, mais en même temps, on est heureux parce que c'est la fin et qu'en plus, là, je suis en train de vous dire que ça va être la réussite. Alors, c'est pas pour ne rien faire et ne pas travailler, hein, parce que forcément, ça peut changer la donne. Et justement, là, on a la carte encore du cadeau, de la fête. Alors, c'est pas de la fête, c'est vraiment ce bouquet comme un cadeau, quelque chose qu'on vous offre, quelque chose voilà, c'est votre réussite, c'est ce cadeau-là. C'est ce cadeau-là qui vous est offert, cette réussite, parce que vous vous en êtes donné les moyens, en fait. Oups, j'ai une carte qui est tombée. Non, c'est bon. Et voilà, vous avez cette force maintenant, cette force tranquille pour avancer,
pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose. Et cette carte représente aussi la stabilité. Donc vous allez vraiment vers cet équilibre. Peut-être que justement il vous manquait cette connaissance pour pouvoir être mieux dans votre travail, pour être plus sûr, pour être plus en confiance. Et donc là, vous allez avoir cette confiance, vous allez avoir cette force intérieure. C'est un très beau cadeau que vous vous êtes offert, en gros, et qu'on va vous offrir par cette réussite. Oh là là, non mais vraiment que de belles cartes. La chance, ça c'est la chance c'est vraiment avec vous. Franchement, les Gémeaux, là, c'est une belle énergie pour ce mois d'octobre. Donc allez-y, profitez, je vais prendre cette carte-là. Profitez de tout ça. Oh, oui. On vous rappelle d'être toujours bien là, de vous ancrer, mais d'être ici au moment présent. Et cet arbre, ça vous rappelle vraiment cet ancrage. Et cette encre vous rappelle le travail que vous avez pu fournir. Et ça rappelle aussi une certaine stabilité. Je regarde un petit peu les mots-clés, ce que moi je fais en fonction de ce que je vois. Mais ça rappelle vraiment cet équilibre, cette stabilité. Vous avez cette chance, ce cadeau qui vous est offert. Mais peut-être que vous avez mérité, vu tout ce que vous avez pu donner. Et vous êtes ancré, vous allez vraiment pouvoir être ici au moment présent. Et ces poissons, pour moi, c'est comme être, pas se la couler douce, mais être tranquille, suivre le flux, le flot de l'univers, vraiment être tranquille, être sereine et être à votre aise. Donc, franchement, un magnifique mois d'octobre pour vous, qui vient à vous. Donc n'hésitez pas à me mettre après en barre d'infos fin octobre si ça vous a parlé, si c'est vraiment ce qui vous est arrivé ou pas. Alors après, ça n'arrivera pas forcément à tout le monde. Il y a peut-être que des petites données qui arriveront à certaines personnes. Mais là, c'est vraiment un très très beau tirage pour vous, avec une belle réussite, des belles récompenses, et puis donc un bien-être, du beau pour vous. Je vais utiliser le Dixit. On vous parle de choix. Peut-être qu'il y a des choix à faire, justement, par rapport à ce que vous avez pu mettre en place ou ce que vous avez pu apprendre. Eh bien, n'hésitez pas à écouter votre cœur. Il sera... Et à pas vous cacher. Vous avez pris confiance en vous, donc arrêtez de vous cacher maintenant. Vous pouvez montrer au monde ce que vous savez et ce que vous pouvez partager. Et là, on a la carte, j'ai beaucoup tiré aussi. De toute façon, ces trois cartes, je les ai beaucoup tirées. Pour les autres signes aussi. Donc, il y a cette carte-là du nénuphar. Vous savez, le nénuphar, c'est cette magnifique fleur qui pousse finalement dans la vase, dans quelque chose qui n'est pas forcément, qu'on peut dire, de sale. C'est pour vous rappeler que même dans les difficultés, eh bien, il y a des belles choses qui peuvent arriver. La preuve, il y a des belles choses qui vous arrivent là pour ce mois d'octobre. Donc ne vous cachez pas, vous avez le droit de briller en fait. Et vous avez encore cette force tigre blanc, cette force tranquille pour avancer. Donc par rapport aux cartes de tout à l'heure, voilà, que des belles choses qui vous arrivent. Peut-être un choix par rapport à ce que vous avez pu apprendre et ce que vous avez pu faire, mais vous savez au fond de vous quel choix faire. Et là, on vous dit de ne pas vous cacher. Vous pouvez vous exposer aux autres, vous pouvez avoir confiance en vous et ne pas vous cacher derrière tout ça. Parce que il y a des belles choses qui arrivent, et la preuve, on a eu les cartes tout à l'heure de réussite par 2 fois, de cette chance, vraiment, vous êtes sur... Donc allez-y, si vous hésitiez, allez-y, foncez. Vous avez cette force tranquille en vous pour réussir, pour avancer, pour aller de l'avant et pour faire de belles choses. Donc ne vous cachez pas, ayez confiance en vous. Alors, avec l'oracle, bon, je vais chercher après ce que la carte est tombée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux? Une stabilité. Bon, bah voilà, vous allez trouver. Et puis il y a encore cette encre. Donc la carte qui était tombée, c'est la carte de la maison. Donc vous allez être bien aussi chez vous, vous ressourcer dans votre foyer, être dans un confort pour pouvoir vous poser et vous reposer, parce qu'en plus, comme vous allez être dans des belles énergies, bah, vous allez pouvoir en profiter et faire la fête chez vous, justement. Et ça va, comme on a dit tout à l'heure, ça va vous apporter cette stabilité, cet équilibre, le fait d'être serein. On vous reparle d'une flamme jumelle. On ne vous reparle pas, hein. C'est pour le signe d'or. On vous parle d'une flamme jumelle. Alors, une flamme jumelle, il ne faut pas hésiter à voir de quoi ça parle exactement. Moi, je vois ça pas forcément que comme une relation amoureuse, mais je me dis quelqu'un qui est très important pour soi, mais on peut être en fusion et en même temps faire ressortir tout notre part d'ombre. Ils sont là, ces personnes-là sont là pour nous faire travailler sur nous. Et on vous parle de votre destinée. Vous allez vraiment sur votre chemin de vie, vous êtes vraiment là où vous devez être, ou en tout cas vous y allez.
Votre destinée est en marche, donc prenez-la à pleine main. Moi, je ne sais pas si ça se dit ça. Mais avancez vraiment. Ayez confiance en vous, c'est vraiment ça. Bon, il y a un peu trop de cartes qui tombent. Et on nous parle de l'amitié. L'amitié qui est importante pour partager vraiment, justement, si vous avez des doutes et que il vous manque un peu de confiance en vous, allez vers vos amis ou vers vos proches. Les personnes qui sont là pour vous soutenir, elles seront là pour vous conseiller et pour vous apporter vraiment ce soutien, cette force tranquille qui peut vous manquer parfois, mais que finalement vous avez au fond de vous. Donc on va voir un petit peu avec une autre carte. Une carte de l'oracle d'Amaam. Là, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous lire le message du petit livret. Ah, j'ai qu'une seule carte. J'en prends deux des fois, mais là, j'en veux qu'une seule. Connexion à ses instincts. Donc, on a l'oracle, le livret du moins, et je vais vous lire un petit peu ce qu'il se dit. Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. Carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellente énergie morale et physique et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale sauvage présente en chacun de nous. Donc voilà pour ce message. N'hésitez pas à le réécouter si besoin. Et là, je vais vous donner donc la signification de votre rune, qui est la rune Sowilo. Pour ça, j'utilise le livre Le savoir des runes. Alors, Sowilo. Sowilo représente une forme supérieure de joie, de bonheur et d'amour. Elle est étroitement liée au cœur et à l'été. Sowilo symbolise une grande force positive et une chaleur vitale. Si elle est peu présente, Sowilo renvoie au manque de vie et de lumière, tandis qu'elle renvoie à la sécheresse et au sentiment d'épuisement extrême si elle est trop présente. Elle peut résister à la mort et à la désintégration et permettre à la lumière de vaincre l'obscurité. Avec cette illumination, il est possible de voir plus clairement ses objectifs. Sowilo promet une bonne santé, de l'énergie, de la clarté, de l'optimisme, de la confiance et de la compréhension. Il s'agit d'une rune de victoire et de succès. Elle indique une période où vous aurez en votre possession le pouvoir pour changer positivement votre vie. Donc voilà pour votre dernier message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors pour les Gémeaux qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois d'octobre avec l'oracle, le manuscrit. Quelles sont vos énergies? Ouh là, dis donc, avec la bougie, c'est dangereux quand même. On nous parle de rencontres. Oh, bah, j'ai plein de cartes, bah, je vais toutes les prendre. Quand c'est au début, je veux bien toutes les prendre. Après, je ne les prends pas. Donc, il y aura une rencontre qui aura une importance pour vous pendant ce mois d'octobre. Quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai cette notion-là, d'y voir plus clair. Ça va vous apporter des réponses. Alors, ce n'est pas forcément directement la personne qui va vous répondre à vos questions, mais peut-être parce qu'elle dégage ou parce qu'elle réalise, et ben, ça va vous permettre d'y voir plus clair. On vous parle de temps. Il y a peut-être des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais parfois, il faut ce temps-là pour être sûr de savoir ce qu'on veut faire, de savoir comment on veut le faire, pour vous rappeler de voir ce qui est important pour vous. Et puis, il faut ce temps-là pour pouvoir que ce projet, que cette envie soit au mieux. En plus, on vous parle de choix à faire, donc peut-être que justement, vous avez besoin vraiment de vous recentrer pour savoir quel choix faire. Et comme je dis souvent,
Je mettrai sûrement à la fin de cette vidéo, je partagerai la vidéo «Écouter son cœur» que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Et c'est ce que je dis, il faut vraiment écouter son cœur, ce qui vibre au fond de soi. Mais tout en écoutant son mental, c'est-à-dire que voir jusqu'à où on peut être prêt à lâcher prise, jusqu'à où on peut être prêt à lâcher certaines choses. Parce que il ne faut pas que ce soit trop stressant, que les peurs prennent trop d'importance. C'est voir jusqu'à où on peut aller pour soi, pour le meilleur pour soi. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre le temps justement de faire ce choix. Donc n'hésitez pas à noter. Il y a peut-être, vous n'êtes pas si pressé que ça, peut-être que vous dites, mais si, il faut que je fasse le choix là maintenant. Non, regardez si vraiment vous avez besoin de faire ce choix là maintenant. Posez les choses, recentrez-vous, voyez ce qui est important pour vous. Et là, on vous parle que la famille est peut-être importante. Voyez ce qui est prioritaire et peut-être que c'est votre famille en priorité. Alors c'est toujours vous en priorité, mais peut-être que vous, ça inclut justement votre famille, parce que vous voulez les mettre à l'avant dans votre vie et que c'est important pour vous. Donc peut-être qu'il faut voir ce choix par rapport à votre famille, mais surtout à vous. Mais voilà, si ça vous parle, eh ben, on vous dit que c'est votre destin. Vous avez la clé de votre destin en vous, c'est vous qui faites le bon choix. Et même si finalement vous dites plus tard, ah mais non, c'était pas le bon choix. Si, c'est juste qu'on a un chemin de vie. Et soit on peut aller comme ça, sur son chemin de vie, soit on peut aller comme ça. Tout simplement, c'est qu'on met un peu plus de temps à aller au bon endroit. Mais on apprend sur notre chemin. Donc prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous pour faire ce choix en conscience. Vraiment voir qu'est-ce qui est le plus important. Votre famille va être importante pour vous justement, elle sera là aussi peut-être pour vous conseiller, vous soutenir. Et quoi qu'il en soit, vous allez vers votre destinée, vers ce qui est bien pour vous. On a la carte de l'encre. Donc l'encre, c'est le fait de s'ancrer, c'est le fait de votre travail que vous avez pu effectuer et d'aller vraiment, en étant ancré, on va vers une stabilité, vers un équilibre, vers une notion de bien-être, d'être bien pour soi. On vous parle de voyage, de déplacement. Il y aura peut-être quelques déplacements à faire pour ce mois d'octobre. Ou peut-être que vous allez partir en vacances quelque part. Et on nous parle de la fin. Il y a la fin d'une situation, la fin d'une relation. Alors n'oubliez pas que c'est pas parce que c'est une croix qu'on parle de fin de quelque chose que c'est négatif. Ça peut être la fin d'une situation négative, la fin d'une relation négative, comme ça peut être la fin de quelque chose de plus positif, mais parce que ça va vous amener vers autre chose. Parce que vous avez envie de changement, parce qu'il faut ce changement-là. Par exemple, comme il y a des déplacements, peut-être que oui, il va falloir changer de lieu. Professionnel, personnel, je ne sais pas. On vous parle qu'il y a une femme ou que votre partie féminine, votre côté féminin, donc c'est les émotions, qui va être important pour vous, lors de ce mois d'octobre. Il y a un peu beaucoup de cartes qui sont tombées, mais je vais les prendre quand même. On vous rappelle aussi que vous avez la connaissance en vous. Vous avez peut-être soif d'apprendre, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi partager ces connaissances. Et vous avez les connaissances en vous pour pouvoir les utiliser. Tout ce que vous pouvez connaître, il ne faut pas hésiter à utiliser et à partager, à transmettre. Mais ça peut être à partager en justement, par exemple, si vous avez des capacités spécifiques, que ce soit dans le bricolage ou des choses comme ça, et que vous faites, je ne sais pas moi, vous faites des meubles, et ben n'hésitez pas à partager, à les vendre, parce que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, ou si c'est de l'art, ben voilà, n'hésitez pas en fait à partager ce que vous connaissez, ce que vous savez faire. Ici, on a la carte de la lune, c'est les émotions qui sont importantes aussi, comme tout à l'heure. Et trouver cet équilibre entre ces émotions, parce que justement, souvent, quand il y a la lune, les émotions peuvent être à vif, on peut être énervé, fatigué et tout. Et donc là, on vous dit que c'est une question d'équilibre aussi, de voir un petit peu ce qui est important pour vous et d'équilibrer ces émotions. Comme si, n'oubliez pas, en plus, que vous êtes toutes ces facettes de la lune. C'est-à-dire que des fois, on est surexcité, des fois, on est heureux, des fois, on est triste, des fois, on est en colère. Mais c'est tout un ensemble. Vous êtes toute cette personne. Il faut juste trouver cet équilibre pour associer ses émotions et être bien. Et arriver à avancer avec. Alors, on va voir avec le Dixit. Donc ça, c'est un jeu de société pour enfants, mais les cartes sont très parlantes. Donc là, vous voyez, c'est le foyer, c'est la maison. Mais avec ces nuages qui apportent cette pluie, alors on pourrait croire que c'est négatif. Bah non, parce que cette pluie, qu'est-ce qu'elle fait?
ben, elle permet à l'agriculteur de pouvoir avoir une récolte. Donc c'est là où je vous disais, même dans les choses, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, même dans les choses négatives, eh ben, il y a toujours des choses positives qui arrivent. Et là, on vous dit que malgré le tumulte environnant, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être serein. Avancez pour vous, prenez le temps de vous recentrer et éloignez-vous de tout ce tumulte. D'ailleurs, on vous rappelle de vous ancrer pour ça. Donc pour s'ancrer, on va se balader, on fait des choses qui nous plaisent, on écoute de la musique. Il y a des soins énergétiques aussi qui peuvent aider ou des soins audio. Moi, j'en propose là sur mon site, un soin d'ancrage. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir s'ancrer. Et c'est être ici au moment présent. Et voyez ce sage qui amène, justement, on vous a parlé de déplacement tout à l'heure, qui amène cet œuf, ce précieux comme un précieux, quelque chose de lumineux, et qui surveille, qu'il protège en gros, et qui l'amène vers un ailleurs, vers autre chose, vers un autre endroit. Et donc c'est peut-être vous là qui amenez votre envie, votre projet, ou vous-même vers un autre endroit, parce que vous avez envie de changement, de bouger, et puis vous allez vers ce lumineux pour vous. C'est comme un petit trésor que vous protégez. Alors, avec l'oracle Amour à mort. Disons, la maison ressort beaucoup, en fait. Ça fait la 3e fois, je crois. Donc, la maison, votre lieu de vie, va être important pour vous. Et ça peut être votre maison intérieure, c'est-à-dire vous. Mais ouais, je pense que ça va être une source de ressourcement. Peut-être que vous serez un peu plus à la maison au mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas pour vous poser. Alors. Bon, celle-là, je vais l'enlever. Il y a des cartes qu'il faudrait que j'enlève parce que ça ne correspond pas à des guidances générales. Donc là, on vous parle de brûlant. Il y a peut-être quelque chose tout à l'heure, comme je vous disais, les émotions qu'on passe d'excitation, comment dire, à de la colère. Et bien là, vous allez être dans des énergies d'excitation. Vous allez avoir plein d'idées, vouloir faire plein de choses. Mais on vous dit, attendez, prenez le temps, profitez de votre chez vous. Et on vous rappelle que vous allez vers une évolution, vers une transformation. Il y a des changements qui vont être, alors ça va être des changements personnels plutôt, je dirais. Vraiment vers... il y a des cartes qui ne correspondent pas. L'amour. L'amour va être présent pour ce mois d'octobre. Donc gardez ces sentiments d'amour pour vous et pour les autres comme quelque chose de puissant, comme quelque chose qui va vous aider à avancer. C'est vraiment comme si prenez tout l'amour que vous pouvez recevoir comme un cadeau, comme quelque chose qui va faire votre force et qui va vous amener vers cette transformation, vers ce bien-être. Oui, vraiment vers ce bien-être et cette évolution, cette transformation de votre vie, même si ce n'est pas forcément une grosse transformation, parfois c'est des petites choses, mais qui peuvent apporter du bonheur. Je vais vous donc proposer une carte de l'oracle d'Amaham. Là, je vais vous lire ce qui est indiqué sur le petit livret, le grand livret. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais chercher la carte. On a l'automne. Bon, ça tombe bien, c'est bientôt l'automne. Demain. Parce que là, je filme ça le 21 septembre. Donc, voici le livret et on va lire la signification. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie. Un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. N'hésitez pas à réécouter ce message pour voir ce qui parle vraiment pour vous.
Et là, je vais vous donner donc la signification de la rune qui est la rune d'Agaz. Et pour ceci, je vais utiliser ce livret, Le savoir des runes de Kim Farnell. Parce qu'il est assez concis dans ses explications et j'aime beaucoup. Dagaz représente la transformation et l'éveil, le passage de l'obscurité à la lumière. Cette rune étant identique lorsqu'elle est à l'envers, son indépendance est d'autant plus renforcée. Qu'importe la tournure que prend la vie, son énergie ne peut pas être altérée. Sa transformation est toujours positive. Elle peut indiquer une protection face aux nouvelles personnes, aux situations qui surviennent dans votre vie ou face à la situation présente. Dagaz possède de grands pouvoirs de protection et est une rune de santé, de prospérité et de nouveaux débouchés. Elle peut empêcher le mal de pénétrer dans votre vie, mais toujours permettre aux énergies utiles d'y entrer. Il s'agit d'une rune de changement, d'amélioration lente mais graduelle, de prospérité et d'achèvement. Elle représente la fin d'une ère et le début d'un jour nouveau. Donc voilà pour votre dernier message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.